Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans, je suis kinésithérapeute depuis bientôt 10 ans et ostéopathe depuis 2 ans. Le parcours actuel pour devenir kinésithérapeute, c'est donc de passer par 1 ou 2 années de médecine, parce que bien souvent il faut doubler sa première année pour réussir le concours d'entrée, dans une école ensuite qui est privée et qui se déroule en 4 ans. En équilibre? Ouais. Allez, bleu. Alors une fois diplômé, j'ai commencé à exercer dans un hôpital-centre de rééducation pendant 2 ans. Et puis après, j'ai débuté mon activité libérale. Et donc là, ça fait 8 ans que je suis en activité libérale. Pour moi, être kiné, c'est faire des soins au quotidien qui vont durer 30 minutes sur des grosses plages horaires. C'est-à-dire qu'on démarre la journée vers 8h, on peut finir à 19h. Une journée type, pour moi, c'est par demi-journée que je fonctionne en fait. Puisque dans chaque semaine, je sais que j'ai, mettons, le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi après-midi dédié à l'activité en cabinet. Et par contre que je vais avoir 2 autres matinées qui sont à domicile et puis 2 après-midi qui vont être en EHPAD. En cabinet, on exerce soit en boxe, comme ici, donc plutôt un travail manuel sur table, ou alors dans la partie open space, où on va donner des exercices aux patients. En tant que kiné, on a des semaines qui sont bien souvent chargées, il faut compter à peu près une 50aine d'heures par semaine. Mais après, chacun est libre d'organiser son emploi du temps comme il l'entend. Donc on peut, par exemple, faire des journées de 12 heures, et puis s'octroyer une demi-journée dans la semaine justement pour avoir une soupape d'activité perso. Alors parlons chiffres maintenant. On peut très bien gagner notre vie en libéral, je veux dire en moyenne 4 000 €. Après, en fonction de la zone géographique et surtout si on possède les murs. A l'inverse, si on exerce en salariat, centre de rééducation, en tant que jeune diplômé, on va démarrer autour de 1 500 €. Et puis les années passant, peut-être qu'en fin de carrière, on avoisine les 3 000 €. Eh ben merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Le plus de notre activité, je trouve, c'est de pouvoir intervenir au domicile des patients. Et on a une intimité qui se crée avec eux au fur et à mesure des mois, des années. C'est des pathologies lourdes, chroniques, donc forcément ça amène à voir beaucoup les gens. Alors c'était lundi après-midi, là j'ai pu prendre des places. J'ai pris... Alors, notre gros avantage à mon métier, c'est l'indépendance d'emploi du temps, de pouvoir le gérer comme on veut. Il refait la même chose le jeudi et le vendredi, maison de retraite, il fait... Après, au niveau inconvénient, le plus gros, c'est la gestion administrative, où il y a différentes instances, que ce soit les URSSAF, la sécurité sociale, la partie comptable, où on a tout un tas de pièces à fournir, à remplir, donc une certaine redondance qui peut paraître lourde. Si on parle épanouissement dans le travail, moi je dois dire que je suis pleinement satisfait parce que j'ai une manière d'exercer qui est très diverse. Je vais soigner des bébés nourrissons jusqu'à des personnes âgées centenaires. Ensuite, j'ai des lieux d'intervention variés, en cabinet, à domicile. Ça m'arrive d'intervenir dans le milieu sportif et dernièrement aussi en entreprise. Change de jambe. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est de venir observer sur le terrain le métier de kiné parce qu'on se fait souvent beaucoup d'idées reçues. Un kiné, c'est pas masser toute la journée. Moi, je ne masse que 5% du temps. Et le reste, c'est faire prendre conscience aux patients qu'il y a toute une mécanique du corps. Certes, il va y avoir des manipulations sur table, mais il y a aussi beaucoup d'éducation à une certaine gymnastique.